Il y a une vérité du Saint-Esprit qui rend le christianisme efficace. Voulons d'abord saluer la présence d'un homme de Dieu parmi nous, Pasteur Kini. Soyez le bienvenu. Voilà, merci. Ok, je voulais essayer de parler de cela vraiment simplement pour que nous puissions comprendre, et je pense que à l'issue de cette compréhension, ça va apporter beaucoup de bien dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Je voulais en parler simplement. Simplement, je veux simplifier le langage. Alors, nous lisons dans Philémon, chapitre 1, le verset 6. Puisque Philémon a un seul chapitre. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Le christianisme, c'est la vie dans l'union avec le Christ. C'est la vie que l'on mène étant en union avec le Christ. Et quand je dis avec le Christ, c'est-à-dire le Christ en nous. Nous avons Christ en nous et nous sommes en union avec lui. Alors, le Christ là, c'est le Saint-Esprit en nous. Il n'y a pas le Saint-Esprit en nous et puis Christ en nous. Non, le Christ, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand Jésus était venu, on l'appelait le Christ. Et il a dit qu'il va envoyer un autre Christ, c'est-à-dire un autre consolateur. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, c'est lui qui a pris la forme et donc, quand il est venu, donc il ne faut pas trop zoomer là-dessus. Quand il est venu, lui, il est le Christ en nous. Le Saint-Esprit. Christ, c'est une fonction. Alors, j'ai dit le christianisme, c'est la vie que l'on mène en union avec ce Christ ou le Saint-Esprit qui est en nous. Nous venons de lire Paul ici dans Philémon. Il parle de la participation à la foi. La foi à laquelle nous participons. Quand il parle de notre participation, la foi à laquelle nous avons tous part, il est en train de parler du christianisme. La foi à laquelle nous participons, il est en train de dire le christianisme
dont nous avons tous part. C'est pourquoi dans le thème, au lieu de parler de la vérité de la foi, je suis en train de parler de la vérité du christianisme, parce que le christianisme est traduit par la foi. Alléluia. Amen. Cette vie de Christ qui est celle que Dieu a donnée à Christ, c'est la vie de l'Éternel lui-même. C'est la qualité de vie dont Dieu jouit. Moi, je jouis d'une vie, toi, tu jouis d'une vie. Nos vies, la vie que chacun de nous jouit là n'est pas la même chose. Moi, je peux vivre une vie médiocre. Mais toi, tu peux vivre une vie glorieuse, une vie de résultats, une vie positive, une vie, en tout cas, de bonheur. Donc, Dieu vit une vie différente de celle que les hommes vivent. Il jouit de certaines choses. Il jouit de certaines choses, bonnes choses, que les hommes n'ont pas. Et c'est cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas celle qu'on va avoir dans l'éternité seulement. Nous avons déjà cette vie-là. La vie éternelle demeure déjà en nous le jour qu'on a reçu Christ en nous. La vie éternelle demeure déjà en nous et nous devrons en principe en jouir. Ça serait une continuité. Quand on va mourir, on va la continuer ailleurs. La vie éternelle, c'est la vie dont Dieu vit, qu'il nous a donné. Alléluia. C'est une vie, comme on l'a dit, une vie illimitée. Illimitée en grandeur, illimitée en force, illimitée en succès, illimitée en bonheur. Tout ce qui est dedans est illimité. Illimité en bonne santé. Illimité en victoire. Vie éternelle en victoire. Éternel, c'est illimité. Vie éternelle en victoire. Une vie d'une victoire éternelle. Une vie d'un succès éternel. Une vie d'une longévité éternelle. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que Dieu a. Qu'il a transmis, il a donné à Christ. Alors, la vie que Dieu a communiquée à Christ, quand le Christ est venu habiter en nous, en même temps, il est venu avec cette vie. Il est venu pour la vivre en nous. Il est venu pour la manifester en nous. Il va venir faire disparaître nous, notre vie, notre manière de vivre, notre succès limité, notre victoire limitée, notre joie limitée, notre paix limitée, et nous communiquer à sa place. Une vie à bonheur illimité. Je pense qu'on se comprend. Il nous a transmis cette vie. Et cette vie en nous produit de l'effet. C'est-à-dire, quand tu as ça en toi, ça produit des résultats
positif. C'est pourquoi on parle que la foi en laquelle... Attends, il dit... Votre téléphone va manquer d'espace de stockage. Veuillez le nettoyer maintenant. Rangez le nettoyage en 4 clics. Maintenant que votre téléphone fonctionne. Je vais revenir sur Philémon. Il dit, je lui demande que la participation à la foi soit efficace. Je demande à Dieu de permettre à ce que votre union avec Christ, votre christianisme, votre vie en union avec Christ puisse être efficace, puisse porter des résultats, puisse porter des résultats positifs. C'est ce que ça veut dire. Parce que tout simplement, nous constatons que nous vivons un christianisme sans résultat. Et tout le monde est conscient de ça aujourd'hui. Et c'est ce qui amène la déception dans le christianisme. C'est que la Bible nous dit que Dieu peut faire au travers de nous et qu'il veut faire au travers de nous. Nous faisons en vain et nous ne voyons pas ces résultats. Donc c'est un christianisme sans effet. Et Paul dit que lui prie afin que ce christianisme, la vie que nous avons ensemble avec Christ puisse porter des résultats favorables pour nous. Comme je l'ai dit, malheureusement, c'est ce qu'on ne voit pas dans nos vies ce jour. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a une vérité au sujet de notre communion avec le Christ qu'il faut connaître pour que notre participation à cette foi puisse être efficace vraiment. Il y a une vérité. C'est-à-dire, nous sommes en communion, nous sommes en union avec le Christ, en union avec le Saint-Esprit. Mais les choses ne marchent pas parce qu'il y a une vérité principale, fondamentale que nous ignorons. Si on découvrait cette vérité qui concerne notre union avec Christ, nous allions voir que le christianisme fonctionne, ça marche. Ce que Dieu dit là, ça marche. Alléluia. Alors, c'est ce que nous allons essayer de voir en deux grands points. Premièrement, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que le christianisme et sa nature? Nous allons parler du christianisme et de sa nature, bien que j'ai déjà parlé un peu du christianisme. On en a déjà parlé en partie de ça. Alors, petit a ou A, le A. Le christianisme est notre adhésion à Christ. C'est notre adhésion à Christ, notre union avec Christ. C'est pourquoi vous allez voir christianisme. Christ, vous allez voir dans le christianisme, il y a Christ. C'est avoir Christ en toi. Et vivre la vie de Christ. Christ en toi. Et tu vis ce que Christ vit. Et tu vis comme Christ vit. Et tu bénéficies dans ta vie de ce que Christ bénéficie dans sa vie. Donc, le christianisme, c'est ça.
Et le christianisme, c'est ce qu'on dit la foi que nous avons en lui. La foi, c'est l'adhésion. La foi, c'est la connexion à lui. Donc, le christianisme, c'est la foi en Christ. Alors, le christianisme ou la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit, hein. C'est pas de ce qu'on lit. La Bible est claire. Parce que quand Paul disait ça, il y avait déjà ce qui est écrit. Il y avait déjà l'écrit qui est là. Mais il n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on lit. Mais il dit la foi vient de ce qu'on entend. De la parole de Christ. C'est-à-dire, le christianisme, c'est les paroles, c'est les paroles que le Christ, qui est le Saint-Esprit, nous dit. Parce que le Saint-Esprit nous explique la vie que nous devons mener, qu'on nous a donné à mener. Le Saint-Esprit nous explique la vie de Christ qui nous a donné. Donc, la vie que Dieu nous a donnée, nous pouvons l'avoir quand nous entendons parler de ça. Tu ne peux pas avoir la vie que Christ mène sans avoir entendu parler de cette vie. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit prend ce qui est écrit et il nous explique la vie de Christ. Et nous, en l'entendant, on reçoit cette vie. Et cette vie se manifeste en nous. Le christianisme vient, c'est-à-dire la vie de Christ vient de ce qu'on entend de l'enseignement que Christ ou le Saint-Esprit nous donne. Amen. Amen. Cette vie, nous ne pouvons l'avoir que lorsque nous entendons le Saint-Esprit nous expliquer ce qu'est la vie de Christ. Et la Bible nous dit que ce qu'on entend de la bouche du Saint-Esprit, qui est la parole de Christ, c'est cette parole qu'on dit qu'elle sort de la bouche de Dieu. Vous savez, Dieu parle aux hommes, Dieu interprète la Bible en passant par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui entend Dieu parler et le Saint-Esprit nous traduit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit entend de Dieu? La vie, c'est-à-dire Dieu nous explique qu'est-ce que la vie de Dieu, qu'est-ce que la vie de Christ. Le Saint-Esprit entend ça et le Saint-Esprit nous dit. Il dit ça à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu dit ça à l'église. Amen. Amen. Mais c'est dans les Écritures, c'est écrit, mais on ne peut pas comprendre. Mais Dieu dit au Saint-Esprit, voici ce qui est écrit, voici ce que ça veut dire. Et le Saint-Esprit prend ça, il dit ça à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu transmet au peuple. Il dit, c'est ça la vie de Christ. C'est ça la vie que vous êtes appelés à mener. Cette vie vient de ce qu'on entend. Alléluia. C'est pourquoi, pour être un bon chrétien qui vit la vie de Christ, il faut être quelqu'un qui écoute la parole. Si vous n'écoutez pas la parole, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est ça. Le christianisme est...
seulement ce qu'on entend de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on vient faire. C'est-à-dire tous les mouvements, tous les trucs qu'on fait. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est des trucs à part. Mais le christianisme, là, c'est la vie de Christ qu'on vient entendre. On vient et on nous en parle. Et on nous explique. Et on nous communique. C'est ça le christianisme. Malheureusement, beaucoup de gens viennent à l'église, ils accomplissent tout le reste, mais la parole de Dieu là, la parole du Christ, ils ne sont pas prêts à écouter. C'est pourquoi ils ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Nous allons au B. Donc nous disons que le christianisme ou la foi à laquelle nous participons, c'est ce que le Père explique au Saint-Esprit à partir des Écritures, et le Saint-Esprit prend, il explique ça au pasteur, à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu prend, il explique au peuple. Et le peuple entend, reçoit, et cette vie maintenant impacte l'existence de cette personne. Donc, le B. Cette vérité, c'est ce que notre union avec Christ fait de nous. Cette vérité unique dont nous voulons parler, c'est la chose que notre union avec Christ a fait de nous, a fait qu'on est devenu. Le fait que tu es uni à Christ là a fait de toi quelque chose que tu n'étais pas avant. Mais c'est ça maintenant que nous ignorons. C'est cette vérité-là qu'on doit savoir pour que les choses changent. Quand on est devenu chrétien, qu'est-ce que notre union avec le Saint-Esprit a fait de nous? Qu'est-ce que tu as apporté dans ta vie pour que tu sois une autre personne que celle que tu étais avant? Toujours le même Philémon nous répond. Il va nous parler de ça. Oh, ya. Ok. Toujours au verset 6. Il dit, je demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Alors, il dit, c'est en faisant reconnaître toutes les espèces de biens qui sont en nous. Ça veut dire, Dieu va faire reconnaître, va nous faire connaître toute espèce de bien qui se trouve en nous que nous ignorons. Ça veut dire lorsque tu deviens chrétien, le Saint-Esprit a déposé en toi toute espèce de bien. Malheureusement, c'est ce que tu ignores. Alléluia. Il rendra notre foi efficace, notre christianisme efficace, en nous faisant connaître toute espèce de bien qui se trouve en nous, déposé par le Christ ou le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple périt, les choses ne marchent pas avec mon peuple, le christianisme ne marche pas avec son peuple, parce que son peuple est simplement ignorant. Ignorant de quoi? Des biens que le Saint-Esprit a placés en nous, le jour qu'on a cru en lui.
o de ato ala ko aka jama bi halakila ka tɛmɛ dɔnbaliya fɛ ka tuguni a ye fɛn ɲuman min bɛ bila an kɔnɔ a ka jama ta kalama. Alléluia. Ala t'an Le problème, c'est l'ignorance. gwɛlɛya ye dɔnbaliya ye. Alors, il y a deux biens majeurs que le Saint-Esprit a déposés en toi. Là où tu es assis, les deux biens là sont là. ni fɛn ɲumanba fila bɛ yen i sigini bɛ yɔrɔ min na a b'i kɔnɔ. Pour avoir quelque chose, pour que quelque chose marche avec toi, il faut connaître la chose. Même si c'est avec toi, si tu ne connais pas, ça ne marchera pas. Oui ou non? fɛn ka ɲɛ n'i ye fo na hali n'o fɛn b'i fɛ fo i k'o fɛn dɔn. Il y a deux choses qu'il a placées dans notre vie a ye fɛn fila bila an ka ɲɛnamaya la. qui peuvent rendre la vie chrétienne avec beaucoup de résultats, comme la Bible le dit. a bɛ se ka to kerecɛnya bɛ kɔ jaabi caman sɔrɔ i n'a fɔ kitabu y'a fɔ cogoya min na. Ça peut rendre ta foi efficace, ta participation à la foi efficace. L'union que tu as eue avec nous et Christ là, ça peut te rendre une vie efficace. a bɛ se ka to i ka daniya bɛ barika sɔrɔ i ka jɛɲɔgɔnya bɛ barika sɔrɔ ni kirisa ye ani i ka jɛɲɔgɔnya a barika don a la. Ces deux choses-là, o fɛn fila nin c'est la vérité dont je parle. o ye tiɲɛ ne bɛ min fɔra. La vérité qu'on ignore là. tiɲɛ min an t'a dɔn. Cette vérité nous parle de deux choses. o tiɲɛ bɛ kuma an fɛ fɛn fila ko la. Et cela, ale Colossiens va nous en parler au chapitre 2. koloska o bɛna o fɔ an ye a verset sura fila la. Colossiens chapitre 2. koloska o sura fila. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. koloska o sura fila verset 9 ni 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Alors, on dit que il s'agit de Christ. On parle de Christ. a ɲɛsin bɛ kirisa ma. En Christ là, c'est-à-dire quand Christ est venu, il a déposé deux choses importantes dans la vie de chaque chrétien. maa min na kirisa nana a ye fɛn nafama fila bila kerecɛn bɛɛ ka ɲɛnamaya la. Des choses qui sont en lui. fɛn minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ C'est les mêmes choses qu'il est venu déposer en nous. o fɛn kelen don a nana bila an na. Des choses qui sont en Christ fɛn fila bɛ kirisa la qu'il est venu déposer en nous. a nana min bila an na. Il est venu manifester en nous. a nana o waleya an kɔnɔ. Il est venu faire agir en nous. a nana to o ka waleya an na. Au verset 9, verset 9. on dit en lui, Christ là, il y a toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la divinité pleine, la divinité complète, tout ce qui fait de Dieu Dieu là, tout est en Christ. Tout ce qui fait que Dieu est Dieu là, tout est en lui sans réserve. fɛn o fɛn min ye ala kɛ ala ye ni a bɛ sɔrɔ ni senu na foyi ma bɔ a la. Alléluia. amen. Et qu'est-ce qui a fait de Dieu Dieu? mun de ye ala kɛ ala ye. C'est la capacité infinie qui a fait de lui Dieu. oui ni Infini. Il a tout à l'infini. ani fɛn bɛɛ b'a fɛ fo abada. o de y'a kɛ ala ye. Il a tout sans limite. fɛn bɛɛ b'a fɛ dan Il ta. a la vie sans limite, comme je vous ai expliqué au début. ɲɛnamaya b'a fɛ dan ta. La santé sans limite. La victoire sans limite. Le succès sans limite. La grandeur sans limite. La supériorité sans limite. kɔrɔtali dan tɛ min na. Alléluia. ala t'an nu. C'est cette divinité-là o ala y'a ni que je viens d'expliquer en quelques mots là. ni nana min ɲɛfɔ Il y a tout en a Christ. bɛɛ bɛ kirisa la. Dieu a tout pour tout ça. Il n'a même pas laissé un. C'est pourquoi on dit pleinement. Il n'a pas laissé un. Tout est déposé en lui. a bɛɛ bɛ kirisa la. Et lui, quand il est venu en toi, il a aussi tout déposé en toi sans omettre un. maa min na ale nana ira a y'a bɛɛ bila ira a ma foyi bila gɛrɛ na.
Alléluia. ala tan nu Toute la plénitude de la divinité se trouve en lui. ni ala ka ala bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ a kɔnɔ. Mais ce que nous ignorons est que on ne sait pas qu'il a aussi déposé tout ça en nous. C'est là. On n'a pas besoin de la demander. an tɛ min lɔn a y'a bɛɛ bila an na an mako tara k'a deli. Une puissance sans fin, une puissance illimitée. Il en a déposé déjà en toi. Il est là avec ça. Quand tu vas prier, il va pas faire, ça ne va pas descendre du ciel. C'est déjà en toi. sɛbɛya min dan tara n'i ye deli kɛ a tɛna jigin ka bɔ sankolo la a b'i kɔnɔ ka ban. Alléluia. ala tan nu C'est pourquoi vous allez lire dans Éphésiens 3, 20 ou 30, a bɛna 3, 20 ou 30, je ne sais pas, où on dit que a bɛna Efɛzi kalan à celui qui peut faire min bɛ se k'a kɛ selon, il peut faire des choses infiniment à partir de la puissance qui est en nous. a bɛ se ka fɛnw kɛ dan tɛ min na ka tɛmɛ sɛbɛya la min bɛ ne la. Vous voyez ici, il dit que Dieu peut faire ala bɛ se ka des choses se ka fɛnw kɛ dans ta vie, i ka ɲɛnamaya pour la. toi, e ye des choses pour que tu puisses jouir. fɛn minnu i bɛna ɲɛnam nisɔndiya min na Mais il va faire ça à partir de quoi? a bɛna kɛ ka daminɛ mun na. D'abord, c'est des choses qu'il va faire dans ta vie, c'est infiniment, des choses infinies. Vous voyez, non? Non. Celui qui peut faire infiniment, il va faire des choses à l'infini. Il va faire des choses d'éternité, a bɛna des choses illimitées. na fɛnw kɛ dan tɛ min na. Il peut le faire pour vous. a bɛ se k'o kɛ À partir de la puissance qui agit en vous. La puissance là est déjà en vous, elle agit en vous, et c'est cette puissance là qui va produire ces choses à l'infini, illimité. ni a bɛn'o kɛ ka tɛmɛ sɛbɛya la min bɛ aw la a bɛn'o ko kɛ fo abada. Quand on dit, c'est pas qu'il va faire ça infiniment, c'est-à-dire c'est des choses infinies, des choses qui ne finissent pas là, qu'il va produire. Tout ce qu'il va produire est infini, tout ce qu'il va faire encore est infini. Quand il produit ça, la chose de nature est infinie. Il n'a pas besoin de poursuivre ça pour faire. S'il te donne la santé, c'est une santé à l'infini. Il ne va pas revenir de t'ajouter santé. Non. C'est une santé à nature infinie. Il a donné la santé, c'est fini. Elle sera infinie. ni n'a ye fɛn o fɛn min kɛ ka ban o fɛn tɔgɔ la bɛna to yen fo abada. ni kɛnɛya lo kɛnɛya bɛ to yen ni hɛrɛ lo fana a bɛ yen fo abada. Alléluia. ala taa nu Ce que je voudrais que vous sachiez que ni fa ka min dɔn c'est à partir de la puissance qui est en vous. a bɛna kɛ ka daminɛ sɛbɛya la min bɛ aw la. C'est-à-dire, quand on prie, on demande que Dieu descende la puissance. an bɛ deli kɛ ko ala ka sɛbɛya jigin. La puissance peut descendre, sɛbɛya bɛ se ka jigin même opérer des choses nka ka ko dɔw waleya dans la vie de certaines personnes. mɔgɔ dɔw ka ɲɛnamaya la Mais toi, tu es là, mais tu n'as rien eu. e bɛ yen e ma foyi sɔrɔ. Mais cette puissance qui a opéré dans la vie de quelqu'un aussi ça a une limite. Dans 2 semaines, 3 semaines, c'est fini. o sɛbɛya min waleyara dɔ ka ɲɛnamaya ni a bɛ ni dan ye semaine kelen fila saba a banna. Oui ou non? tiɲɛ wa nkalon. Oui, vous venez dans les séminaires, il y a quelque chose, on dit, nous sommes bénis, et la chose que nous avons reçue, ce n'est pas à l'infini. On voit que ça s'est limité après. oui ni a bɛna lajɛliw la o b'a fɔ ko a ye sɛbɛya sɔrɔ a b'a sɔrɔ a b'a ye a laban fana a bɛ taa ban. Mais quand c'est la puissance qui est en toi, sɛbɛya min Christ qui est en toi, ni sa min b'i kɔnɔ le Saint-Esprit qui est en toi, ni senu min b'i kɔnɔ qui arrive à manifester ta puissance parce que tu as découvert ça et tu le permets de manifester ça par ta connaissance. ni a bɛ lɔn i bɛ o sɛbɛya waleya ani i b'o waleya ka tɛmɛ i ka sɛbɛya fɛ. Quand par la connaissance, tu permets au Saint-Esprit maintenant de manifester cette puissance sera là et ne finira pas. ka tɛmɛ i ka dɔnniya fɛ ni sira di ni senu ma a b'o sɛbɛya bila baara la a bɛna to yen fo abada. C'est pourquoi il est bon de permettre à la puissance qui est en toi d'être développée, d'être libérée. Et c'est là que cette puissance libérée là va t'apporter la vie de Dieu. o de y'a to a ka ɲi sɛbɛya min b'i la ni. Pas celle qui descend d'en haut.
yiriwa ani k'a labila. Celle qui descend d'en haut est limitée. Min bɛ jigin ka bɔ sankolo la. Celle qui est en toi, c'est elle qui agit, ale de bɛ waleya. produit des choses a bɛ kow kɛ à l'infini. fo abada. Donc on se balade avec la puissance. an bɛ yaala ni sebaya ye. Le producteur de la puissance est en nous. o ye ni sebaya waleyabaga yɛrɛ b'an kɔnɔ. On se balade avec ça. an bɛ yaala n'a ye. Mais il n'arrive pas nka a ti sera à la faire jaillir au travers de nous. ka tɛmɛ an fɛ. Amen. amen. Béni soit le Seigneur. ala ka da matigi kan. On ne demande pas la puissance de Dieu, on l'a déjà en nous. ala ka sebaya ti deri a b'an kɔnɔ ka ban. Car celui qui la déploie s'appelle le Saint-Esprit. min bɛ a bɔ a nɔ na. Celui qui la déploie. min b'a bila baara la o ye ni senu ye. Et le Saint-Esprit là est déjà en toi. o ni senu nin bɛ an kɔnɔ. Il ne demande pas ce que tu lui demandes. Non, non. Tu sais pourquoi on lui demande, ça ne marche pas. Il y a des princes, il y a des voix qui nous montrent. Il y a des choses, des choses qu'on doit faire. Et pour lui le libérer, à pouvoir faire ça. oui nin ye fɛn dɔ bɛ yen a b'a ɲinan fɛ n'an y'o kɛ a bɛ sira d'a ma a bɛ sɛbɛya waleya. C'est pourquoi on prie, ça, on ne gagne pas. deli kɛ a tɛ waleya. Parce que ce n'est pas par la prière qu'on obtient ça. ti sɔrɔ ni deli ye. Parce que lui-même il veut. ale yɛrɛ b'a Mais il est lié. a siri don. Il te dit, voici ce qui me lie, voici ce qui m'empêche d'agir. Il faut dégager ça. Si tu fais ça, tu vas voir comment je vais faire. nin ye fɛn min bɛ ne siri la fɛn min bɛ ne bari la i k'o bɔ yen i bɛna ye i bɛna min kɛ. Alléluia. ala t'an nu. Donc je parle du le premier bien n kuma a fɛn ɲuman fɔlɔ ko la. qui est en nous, min b'an qu'il kɔnɔ. faut savoir, ka min dɔn. c'est de savoir que toute la divinité ala y'a bɛɛ est en toi. bɛ e kɔnɔ. Ça, c'est la chose première à savoir. Deuxième chose à savoir, fɛn filanan kɛ ka selon Colossiens, ka kɛ ni kolo. ça maintenant c'est au verset 10, verset 10. 2:10 bien sûr, chapitre 2, verset 10, o ni sura fila verset 10. il dit que lui, Christ là, ko ale Christ est le chef ale ye de toute domination et de toute autorité. o ye ni ale kuntigiya ani kuntigiya ko bɛɛ kuntigi ye. Amen. amen. Christ qui est en toi là, le Saint-Esprit qui est en toi là, est le chef. ale ye kuntigi ye. Il n'est pas autorité, hein. a ma kɛ Il n'est pas dominateur, hein. Non. Il est le chef ale kɛra kuntigiba ye. de ceux qui dominent. Il est le chef ale kɛra de ceux qui sont en poste parmi les hommes ou même dans le monde satanique. o ye ni ye mɔgɔ cɛma Les autorités. barakaw cɛma. Amen. amen. Tous ceux qui ont une fonction minnu bɛɛ bɛ ni baarada ye. dans les nations jamanaw kɔnɔ ou dans le monde des ténèbres, walima dibi fanga kɔnɔ. on dit Jésus, non pas Jésus, Christ, ko Krista le Saint-Esprit en toi ni senu kɔnɔ est leur chef, ale kɛra o kuntigi ye. est leur maître, a ye o kuntigi est leur Seigneur. a ye u ka matigi ye. Quand il parle, ni a kumana toute autorité kuntigiya bɛɛ l'écoute b'a lamɛn et se soumet u bi kolo. parce qu'il est leur chef. ko a kɛra o kuntigi ye. Quand il est venu en toi là, a nana i kɔnɔ. il est venu avec cette position. a nana ni o jɔyɔrɔ ye. Il a déposé ça en toi. a ye o bila i la. Il l'exerce au travers de toi. a b'a waleya ka tɛmɛ i fɛ. Quand il était en Jésus de Nazareth sur la terre, tuma min na a tun bɛ Yesu Nazareti kan min bɛ dugumakolo kan. le Christ qui est en lui là, le Saint-Esprit qui était en lui là, kɔnɔ nin était venu avec cette chefferie. a tun nana ni o kuntigiya ye. Cette chefferie, o kuntigiya cette seigneurie o matigiya sur tous les démons, jinɛw bɛɛ kan. sur le diable, sutana kan. sur les anges déchus, les anges déchus, o ye nin ye mɛlɛkɛ minnu gɛnna. sur les chefs d'État, jamana kuntigiw kan. sur les rois de la terre, dugumakolo masaw kan. sur les ministres, Ministres sur kan. les députés, ça c'est les autorités là, o ye kuntigiw ye. sur les députés, députéw kan. sur les préfets, préfetw kan.
Il est venu avec ça. a nana n'o ye C'est pourquoi quand Ponce Pilate va, on dit que Hérode veut te tuer, il dit allez-y, dis à ce renard là. ni tuma min na Allez, ko i bɛ dis, fɛ ka moi j'ai faga, dit que moi il dit il est renard. Va lui dire ça, il peut rien me faire. fɔ ni kɔngɔ wulu ye ko ne ko a ye kɔngɔ wulu ye Parce qu'il est son chef. a ye a kuntigi ye Il est son chef. a ye a kuntigi ye Alléluia. ala t'an nu Alors, si nous n'ignorons pas ni an bɛ o ko kalama que Christ, o kirisa maintenant là, sisan veut manifester dans ta vie de chaque jour a bɛ fɛ ka wale ka don o don ɲɛnamaya la cette chefferie o kuntigiya waleya sur les hommes mɔgɔw kan et sur le monde des ténèbres. ni dibi fanga fana kan Si on ne sait pas ça, ni an t'o kalama notre christianisme sera misérable. an ka kerecɛnya bɛna kɛ ɲɛni na Un christianisme sans résultat. kerecɛnya min ni kɔja bɛ taa Un christian dans lequel le monde des ténèbres et même les hommes, seuls, sans Satan, vont nous dominer. nin ye mɔgɔ kerecɛnya min kɔnɔ adamadenw gansan hali ni sutana tɛ yen u bɛna kuntigiya ta Ils vont décider de te faire quelque u chose bɛna latigɛ ka fɛ et ils le feront. u bɛna kɛ fana Ils le feront. u bɛna kɛ Mais ils ne peuvent pas le faire à Christ. tɛ se ka kɛ kirisa la Parce que Christ est leur chef. kirisa ye Si Christ dit arrête-toi ici, il va s'arrêter. kirisa ko lɔya Si tu bouges, il va bouger. Si tu ne bouges plus, il ne bouge plus. n'a ko i ti bɔ i nɔ na i ti bɔ i nɔ na Amen. C'est ça, ce pouvoir de lier et de délier. Le pouvoir de lier et de délier. nin ye sɛbɛya ye ka sirini kɛ ka foyini kɛ Qui veut dire le pouvoir de donner ordre. C'est-à-dire de ne plus bouger, nin ye sɛbɛya Ou de ka bouger. ci di walima ka de ne bɔ i plus nɔ faire et de faire. ka bɔ D'arrêter de faire, interdit de faire. ni ka bali a kana kɛ C'est le chef seulement qui peut faire ça. kuntigi dɔrɔn de bɛ se k'o Le chef peut dire, kuntigi bɛ se k'a fɔ le chef du président peut dire au président, ne dis plus ça. président ka kuntigi bɛ se k'a fɔ président kana nin fɔ tuguni Alors que le président, c'est pas n'importe qui, ni mais son chef. nka a ka kuntigi Par exemple, nous les présidents africains, nous avons le chef en France. Ils ont leur chef en France, Macron. président farafinna président o bɛ n'o kuntigi ye La plupart. faransi min ye Macron Pour ye la plupart, pas o tous. la caman Et quand le président décide de faire quelque chose, quand Macron apprend ça, il dit, ne fais pas ça. ni président fɛ ka fɛn dɔ kɛ ni Macron ma a b'a wele ko kana Et nin le kɛ président, dans toute sa grandeur, arrête de faire ça. ni président n'a ka bonya bɛɛ a b'o kɛli On la l'a lié. o y'a siri C'est ça le pouvoir d'interdire de faire ou de faire. ka mɔgɔ bali ka fɛn kɛ Si tu n'es pas maître, tu ne peux pas. n'i ma kɛ kuntigi ye Alors, le monde des ténèbres nous fait des choses, o ye nin ye dibi fanga bɛ fɛnw kɛ an na nous impose une vie médiocre. o bi ɲɛnamaya lankolon dɔ l'an kan Et même les hommes le font. mɔgɔw b'a kɛ Et on ne peut rien faire. On prie, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois. Fais aide-nous, viens à notre secours. n'an dɛmɛ Mais rien. Sans effet. ani a ti foyi kɛ Prier sans effet. a bɛ deli kɛ a ti foyi ɲɛ On fait pour des actions sans effet. kɛwalew kɛ a ti foyi ɲɛ Mais nka si on reconnaissait ni an tun bɛ sɔrɔ k'a dɔn cette vérité-là, o tiɲɛ dɔn que celui qui est en moi est le chef de ce monsieur-là, est le chef de ce démon-là, est le chef de ces principautés-là, jinɛ kuntigi kun et qu'il m'a donné, et que c'est ma bouche qu'il utilise, parce qu'il n'a pas de corps. Christ n'a pas de corps, son corps c'est moi, sa bouche c'est moi, ses oreilles c'est moi, sa main c'est moi. Alors si je sais ça, et que je laisse Christ parler par ma bouche, donner l'ordre interdit à la personne, la chose va s'arrêter. o la ne kɛra ni senu da ye ni ye sira di ni senu ma a tɛmɛna ni da fɛ ka kuma ani o ye ci ye o fɛn tɔgɔla bi lɔ Mais on ne dit pas de parler seulement. m'a fɔ i ka kuma Il faut connaître, i k'a dɔn il faut savoir k'a dɔn. et avoir foi en ça. danaya sɔrɔ a la Il faut avoir confiance à ce que tu es en train de dire. i bɛ min fɔra i ka da la Il faut savoir que ce que tu dis est une réalité. i k'a dɔn k'i bɛ min fɔra tiɲɛ lo Et que personne ne peut te convaincre à ne plus croire à ça, à ne plus accepter ça. mɔgɔ si tɛna se k'a se sɔrɔ i kan i kana da la Je suis la bouche de Dieu. n'i ye ala da ye Dieu peut commander par ma bouche. ala bɛ se ka ci di ka Je tɛmɛ prends sa parole n b'a ta et je la parle. ne b'a fɔ Je prends sa parole ne b'a ka et je la kuma ta, parle. ne b'a fɔ Je la parle aux situations. n'i bɛ a fɔ gɛlɛyaw ɲɛ na Et ça marche. a bɛ waleya Et personne ne peut me dire que ce n'est pas vrai.
bɔgɔ si tɛna se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Parce que je crois, quand tu crois, personne ne peut te convaincre que c'est pas vrai. Ni dara la mɔgɔ se ka se sɔrɔ i kan ko tiɲɛ. C'est cette foi qu'on doit avoir An ka ɲi k'o danaya lo de sɔrɔ. ce qu'il a fait de nous. Aye. Il a fait de nous des chefs de domination. A y'an kɛ C'est ça. kuntigiw ye. Il a fait de nous quoi? Aye. Des chefs de domination, des chefs des autorités. O ye nin kuntigiw ka kuntigi ani kuntigatabaw ka kuntigi Pas seulement des autorités, mais des chefs des autorités. ani kuntigiw ka kuntigi. C'est pourquoi on peut arrêter une autorité. Se ka kuntigi dɔ lalɔ. On peut arrêter. On dit à partir d'aujourd'hui, c'est terminé pour toi. Se k'a fɔ bi a banna e ye. À base de la parole de Ka Dieu. sinsin Ala ka kuma kan. Et ça marche. A bɛ waleya. Et c'est ce qui se passe souvent ici quand on prie. Olu bɛ kɛ yan tuma dɔ n'an bɛ deli kɛ. C'est ça qui se passe souvent. On arrête certaines autorités. Tu ne feras plus ça. Tu ne seras plus ceci. Tu ne c'est terminé pour toi. I tɛna nin Parce kɛ que tugun, nous i tɛna sommes i ka ko banna ten. son chef. A kɛra kuntigi ye. Et nous décidons que telle chose se produira et telle chose ne se produira plus avec toi. An b'a fɔ ko nin ko bɛna kɛ nin ko tɛna waleya n'i ye tuguni. Si tu as une telle position N'i bɛ ni o jɔyɔrɔ ɲɔgɔn ye. en tant que, si tu sais que tu as une telle position en tant que chrétien, N'i b'a dɔn ko jɔyɔrɔ ɲɔgɔn b'i fɛ ka i k'i ye chrétien ye. chaque fois quand tu vas agir, Tuma o tuma n'i na tu vas waleya. avoir de l'effet. Tu vas avoir de l'effet. I bɛna kɔjaabi sɔrɔ. Tu vas avoir des résultats positifs. Kɔjaabi ɲumanw. Et tout le monde va dire que lui-là, le christianisme, là, marche avec lui. Mɔgɔ bɛna fɔ nin ka chrétien bɛ waleya n'a ye. Lui-là, son christianisme marche avec lui. Parce que ça lui fait beaucoup de bien. Chrétien bɛ waleya n'a ye a bɛ ko ɲuman caman k'a ye. Voici ces deux vérités. Voici ces deux vérités. O tiɲɛ fila filɛ nin ye. Bon, c'est la seule vérité qui se scinde en deux éléments. C'est la seule vérité. Tiɲɛ kelen don. Savoir ce que Christ a déposé, les biens qu'il a déposés en nous, ça c'est la vérité, les biens qu'il a déposés en nous. K'a dɔn ko a ye fɛn ɲuman min bila Et an kɔnɔ. parmi ces biens-là, O fɛn ɲumanw c'est kɔnɔ. toute la divinité qu'il a déposée en nous. Ni Ala y'a bɛɛ lo bila an na. Deuxièmement, Lana. c'est sa chefferie sur les autorités, les dominations qu'il a mis en nous. O ye a ka kuntigiya jinɛw kan ani kuntigibaw kan a y'o di an ma. Afin que nous puissions vivre la vie de Dieu. Walisa anw ka se ka Ala ka ɲɛnamaya Une ɲɛnamaya. vie sans être esclave. Parce que tu n'es pas esclave. À cause du fait qu'il est chef de ceux qui voulaient même rendre Dieu esclave. O ye Dieu n'est pas esclave. Ala ma kɛ jɔn ye. C'est-à-dire, à cause du fait qu'il est chef. K'a ye ko a ye kuntigi ye. Et cette chefferie empêche les gens qui voulaient rendre Dieu esclave de le rendre esclave. O ye o kuntigiya bɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ Ala ka kɛ kɛ. jɔn ye a b'o bali o tɛ se ka. Donc de cette même manière, quand quelqu'un veut te rendre esclave, Fɛ k'i kɛ jɔn ye. ce qui peut empêcher que cela arrive, A bɛ se ka min bali a kana c'est kɛ. quand tu vas déployer en toi la chefferie qu'il a déposée en toi sur la personne. O ye ni a ye kuntigiya di ma min i bɛ kuntigiya ta o tigi kan. Alléluia. Ala t'an nu. On se comprend un peu? An bɛ ɲɔgɔn faamu na. Et c'est pourquoi, O de y'a au to verset 10 verset 10 de Colossiens toujours, Kɔlɔsikanw. il dit, vous avez tout pleinement en lui. A bɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye a la. Tout ce qu'on vient de dire là, Min bɛɛ fɔra. vous avez tout A bɛ ni a bɛɛ ye. sans réserve. Ani foyi ma mara. Quand on dit tout pleinement, ça dit on a tout donné, on n'a pas laissé un. O y'a bɛɛ di o ma foyi to. Alléluia. Ala t'an nu. J'ai tout pleinement en lui. Ne bɛ ni fɛn bɛɛ ye ale la. Et en principe, c'est ça qui devrait être nos confessions, Ale nos lo kɛ ka nos kɛ an ka langages welewele da de ye. face à certaines situations, à certains problèmes, à certaines difficultés qui se présentent à nous. J'ai tout pleinement en celui qui est en moi. Min bɛ ne kɔnɔ nin ne bɛ ni fɛn bɛɛ ye ale la. Tout. A bɛɛ lajɛlen. Toute sa divinité, A ka ala y'a toute bɛɛ. sa chefferie, A ka kuntigiya tout bɛɛ. est là. A bɛɛ bɛ yen. Rien ne manque. Hein. Foyi ti dɛsɛ. Fais attention parce que j'ai tout pleinement, j'ai toute la plénitude de la divinité en moi et toute la plénitude de la chefferie en moi. Donc toi fais attention. Je ne suis pas n'importe qui. Ni ala y'a bɛɛ ni a ka kuntigiya bɛɛ bɛ ne la i yɛrɛ kɔlɔsi ne ma kɛ mɔgɔ lankolon ye. C'est pas notre langage. Hein. An ka kuma. Je dis c'est pas ce que c'est pas ce que nous disons chaque jour. An tɛ o fɔlenw bɛɛ. Parce qu'on ne le sait pas et nous ne le croyons pas. Même quand on le lit, on ne le sait pas toujours. An t'a lɔn a ma dara hali n'an b'a fɔ a ma dara hali bi. Alléluia. Ala t'an nu. Notre communion avec le Saint-Esprit An ka jɛɲɔgɔn ni senu ye. nous permet de vivre
une vie chrétienne victorieuse. a b'a to an bɛ chrétien ɲɛnamaya se sɔrɔli la. Et quand on dit victorieuse, ça veut dire que tout ce que tu fais réussira. N'o ko se sɔrɔli o kɔrɔ ko i bɛ fɛn o fɛn min bɛ kɛ a bɛɛ bɛ ɲɛ. Tout ce que tu veux, tu l'auras. I bɛ fɛn o fɛn fɛ i b'a sɔrɔ. Amen. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. An bɛ ni fɛn bɛɛ ye ale la. Quand on a la connaissance de ses biens, Ni an bɛ ni o fɛn ɲumanw ka dɔnniya ye. notre christianisme est efficace. An ka chrétienya bɛ ni barika ye. Ça va nous apporter le bonheur. A bɛna na ni hɛrɛ ye anw ma. Amen. Amen. Nous allons au grand 2. An bɛ taa jɔyɔrɔba filanan la. Et comment rendre ce christianisme efficace? A bɛna kɛ cogo di o chrétienya bɛna kɛ ni barika ye. On en a déjà parlé, mais on va prendre des exemples bibliques pour vous montrer comment on peut rendre ton christianisme efficace. An y'a ko fɔ ka ban nka an bɛna kitabu ɲɛjiraliw ta k'a ye cogoya min na an bɛ se ka to chrétienya bɛ kɛ ni barika ye. Béni soit le Seigneur. I b'a ka da matigi kan. Béni soit le Seigneur. I b'a ka da matigi kan. Comment nous pouvons faire, comment nous allons produire des changements positifs dans notre vie pour que cette vie soit comme celle de Dieu. An bɛna kɛ cogoya jumɛn na yɛlɛma bɛna k'an ka ɲɛnamaya la walisa a ka kɛ i n'a fɔ ala ta. Petit temps, A fitinin. c'est comme je dis, on en a déjà parlé, I n'a fɔ n y'a fɔ an y'a fɔ ka ban. mais la chose particulière que je vais dire ici, ou en tout cas vous allez en trouver, parce que je vais tirer ces choses-là dans des versets bibliques. Ni o fɛn jɛnjɛn ni an bɛna sɔrɔ ka bɔ kitabu verset dɔw la. Donc, premièrement, il faut prendre conscience que la chefferie de Christ et la nature de Christ et tout son potentiel divin est en nous. I ka lɔn ko Que la chefferie de Christ, ka Krista ka kuntigiya. sa nature, A ka jogo ani son potentiel, toute la capacité qui est en lui a ka seko min bɛɛ lajɛlen b'a la. est en vous. De bɛ ala la. Tu dois premièrement prendre conscience de ça. Il faut le savoir aujourd'hui. Si tu ne le sais pas, ça ne va jamais démarrer. Il faut savoir ça d'abord. N'i t'o lɔn a tɛna waleya ka ye. C'est pourquoi la puissance de Dieu s'acquiert par la connaissance. O de y'a to ala ka sebeya bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ dɔnniya fɛ. Ce n'est pas par la prière seulement. Parce que si tu connais, maintenant tu pries. N'i b'a dɔn i bɛ den Tout kɛ. commence par la A connaissance. bɛɛ bɛ daminɛ ni dɔnniya ye. Il faut être conscient. C'est ce que Paul a dit à Philémon. Il dit que par la connaissance des biens qui sont en nous. Ka tɛmɛ fɛn ɲuman dɔnniya fɛ min bɛ an kɔnɔ. Je le disais tantôt qu'on ne demande pas la puissance de Dieu, mais on l'a déjà. O y'a fɔ ko an ti sebeya deli nka a bɛ n'an ye ka ban. Et 2 Pierre chapitre 1 verset 3 nous dit ceci. Pierre filanan sura 1 verset 3 b'a fɔ an ye ko. 1 Pierre quoi? 2 Pierre 1 3, ok. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné. Pas va nous donner. Non. Alléluia. On ne prie pas pour que la puissance de Dieu vienne nous donner la vie. La Bible dit que sa divine puissance nous a déjà donné. Parce qu'elle est déjà en nous et elle a déjà déposé toutes les choses, tous les biens qui vont travailler ensemble pour que tu vives la vie de Dieu. A fɔra ko a ka ala y'a ka sebaaya ye a di an ma ka ban a tɛ ko a bɛna a dira an ma a b'an kɔnɔ ka se ka baara kɛ an ka ɲɛnamaya la. Vous savez, notre connaissance est déformée. Notre connaissance des choses de Dieu, et c'est la déformation de nos connaissances là, des connaissances que nous prions Dieu. C'est ça le problème. Ni an ka ala dɔnniya ni a yɛlɛmana o de y'a to an bɛ ala deli ko dɔw. Ça veut dire connaissance déformée que le christianisme est en train d'essayer de vivre la vie de Dieu.
oui ni chrétien mi oui a yɛlɛma dɔɔni o le an bɛ fɛ ka ala ka ɲɛnama. On demande ce qu'on a déjà. min b'an fɛ an b'o. On demande la puissance qu'on a déjà. sɛbɛya min b'an fɛ. On demande les choses que la puissance va nous donner si ça vient alors que les choses là sont déjà là. ani an bɛ fɛn dɔ deli ka dɔ bi kɛ o fɛnw bɛ yen ka ban. Alléluia. ala t'an nu. Et quand vous allez continuer à lire, vous allez dire que par elle, nous participons à la nature de Dieu. n'a taara ɲɛ a kalan na a bɛna fɔ ka tɛmɛ ale fɛ an bɛ don ala ka alaya kɔnɔ. Ces choses nous permettent de porter la nature de Dieu. o fɛnw bɛ cogo d'an ma an bɛ ala ka alaya. Ce que Dieu est, ala kɛra c'est ce que nous devenons. an bɛ kɛ o ye. Est-ce que quelqu'un me suit? yala dɔ bɛ ne lamɛn na. Alléluia. ala t'an nu. Si tu sais que le maître, je parle maintenant de la deuxième vérité, le deuxième élément de la vérité, parlant que nous sommes devenus des chefs, c'est-à-dire la chefferie en nous. Alors, si tu sais que le maître, le chef de toute domination, toute autorité physique ou spirituelle, si tu sais que cet homme-là ou cet esprit-là gouverne à partir désormais de toi, de ton corps, tu vas voir l'efficacité dans ta vie. ni nana bɔ a kalama ko min kɛra kuntigiba ye diɲɛ dugumakolo kuntigiw kan ani dibi kuntigiw kan i b'a lɔn ko a b'i fɛ a bɛna daminɛ ka waleya n'i ye. Quand Jésus était là, tuma min Yesu bɛ yen. le Saint-Esprit gouvernait sur les démons, ni setu ye kuntigiya. gouvernait sur les autorités, les dominations, kuntigibaw. au travers du corps de Jésus. ka tɛmɛ Yesu farisogo Maintenant fɛ. que Jésus est parti là, Yesu taara. Dieu t'a fait un corps. ale ye farisogo Et dɔ. lui-même, il est revenu ale yɛrɛ sigi habiter en toi comme il avait habité en Jésus. ka na sigira i n'a fɔ Et dibi Yesu il la. utilise ton corps a bɛ tɛmɛ ni pour farisogo ye. gouverner, ka kuntigiya. pour manifester sa chefferie sur les dominations et sur les autorités. Si tu savais ça, tu allais opérer comme Jésus opérait sur ka terre. waleya i n'a fɔ Yesu bɛ waleya. C'est pourquoi il dit, o de y'a to a ko. vous allez faire des choses plus grandes. a bɛna na fɛn baw kɛ. Moi, j'ai fait des choses, mais vous allez faire des choses plus grandes. n'i ye fɛnw kɛ nka hali bɛna fɛnw kɛ min ka bon. La connaissance nous permet de faire des choses très grandes. ni dɔnniya b'a to an bɛ fɛnw kɛ min ka bon. Alléluia. ala t'an nu. Quelqu'un dit, je suis maître dans le ciel et sur la terre. dɔ k'a fɔ ne ye kuntigi ye sankolo ani dugumakolon kan. Ok. Est-ce que Jésus, qui est assis dans le ciel, il n'est pas maître dans le ciel et sur la terre? yala Yesu min sigira sankolo la a ma kɛ kuntigi ye sankolo ni dugumakolon kan. Oui, il est maître sur la terre et il est Seigneur dans le ciel et sur la terre. a ye matigi ye sankolo ni dugumakolon kan. Mais comment il le prouve? Comment il le prouve aux gens aujourd'hui? Comment il prouve ça sur la terre? a b'a yira mɔgɔw la cogoya si jumɛn na. Comment il prouve qu'il est le Seigneur dans le ciel et sur la terre? a b'a yira mɔgɔw cogo k'a kɛ matigi. Comment il prouve que c'est moi qui domine ici? a b'a yira cogo ko Comment il fait ça? Est-ce qu'il descend et fait ça? Yala a bɛ Non, sigi k'a il kɛ. utilise les hommes. a bɛ Il utilise a les bɛ hommes. tɛmɛ ni mɔgɔw ye. Il utilise quelqu'un. a bɛ tɛmɛ ni dɔ ye. Et cet homme fait prouver aux gens o tigi b'a to ka que yira Christ mɔgɔw la. Jésus, quand on dit Jésus est Seigneur là, Yesu ye sur matigi. toute chose, il est maître. kuntigi ye. Il est vraiment maître. a ye kuntigi Parce ye qu'il a prouvé au travers de moi. a y'a yira ka Je tɛmɛ suis ne fɛ. son corps. ne ye a farisogo ye. C'est pas moi désormais qui fait ça. siɲɛ wɛrɛ a b'a kɛ ka tɛmɛ ne Dis à ton fɛ. frère, c'est pas moi désormais qui fera ça. a fɔ i b'a ko siɲɛ wɛrɛ a b'a kɛ ka tɛmɛ ne fɛ. Alléluia. ala t'an nu. Et si tu sais n'i b'a lɔn. que toute sa divinité est en toi, a ka alaya bɛɛ b'i la. son infinité est en toi, a ka banbaliya b'i la. tu sauras que tu as en toi une santé infinie, i bɛna na lɔn i yɛrɛ la k'i bɛ ni kɛnɛya dan tɛ min na. un succès infini, ɲɛtagali dan tɛ min une na. puissance infinie. sɛbɛya dan tɛ min na. Une réussite infinie. ɲɛtagali dan tɛ min na. Si tu sais ça, n'i b'a lɔn. et que le gars veut si tu sais ça, et que tu crois ça, et que tu parles de ça, n'i b'ale lɔn i dani baara i b'a ko fɔ. c'est ça aussi. Parce que ça se termine par parler. Il faut parler ce qu'il est en toi et ce qu'il est en toi. Il faut parler. C'est ça aussi. Il faut parler. a kɛra min ye i la nin f'i k'a fɔ. Alléluia. ala t'an nu. Je dis quand j'avais commencé à parler de ça, maa min ne y'a fɔli daminɛ. paf,
un palu m'a piqué. o i ni sumaya dɔ cunna ne kan Alors que je dois venir en parler. tu ka ɲi ka n'a ko fɔ Est-ce que je dois prendre des comprimés? Je parlais à Alban. Eux-mêmes, ils disaient qu'il faut prendre les comprimés pour ne pas permettre que ça continue, que ça s'accentue, quoi. i ye aliba ɲininka yala n bɛna fila ta wa olu yɛrɛ ko non ko n ka fila ta walisa a kana taa ɲɛ Non, ici, quand il y a des choses comme ça, il faut anticiper, quoi. ni nin ko bɛ ten i ka kɔn a ma Bon, après, je dis, mais je ne peux pas, puisque j'étais en train de... Comment je vais prêcher des choses, et puis sur place, l'épreuve est là, et moi, je vais faire autre chose, et après, je vais venir dire à l'église, quoi. nin ye na ne bɛ fɛn min kalama ani a kɔrɔbɔli bɛ yen ani ne bɛna fila ta ka na mun fɔ egilizi la Je serai hypocrite quand je prêche. i bɛna kɛ filakan fɔ i ka wajuli tuma na Alors, ayant connu que la guérison infinie est en moi, la santé infinie est en moi, nana lɔn ko kɛnɛya dafali banbali et que ce qui se passe n'est que mirage, n'est que faux, c'est pas vrai, c'est mirage. Ce que je sens là, c'est faux. min min yira nin tiɲɛ tɛ La vérité tiɲɛ est que Christ en moi manifeste sa santé parfaite. Et c'est à cause de ça que Jésus n'était jamais malade quand il était sur la terre. kirisa na a bɛ a ka kɛnɛya dafali waleya na o de y'a to a tun bɛ yesu la yesu ma bana ka ye C'est ça qui a fait que Jésus n'était pas pauvre quand il était sur la terre. de y'a to yesu ma kɛ fantan ye k'a to dugumakolon kan C'est ce qui fait que les gens ne se sont pas amusés avec Jésus quand il était sur la terre. mɔgɔ o de y'a to mɔgɔ ma tulonkɛ ni yesu ye k'a to dugumakolon Jusqu'à ce que son heure arrive. ko a ka waati nana se Les gens pouvaient lui faire ce qu'ils veulent faire. mɔgɔ tun bɛ se ka o diya La mort pouvait le toucher, mais sinon, avant ça, la mort ne pouvait rien parce qu'il dominait la mort. saya tun bɛ se ka magara n'o tɛ saya tun bɛ se ka foyi k'a la Alors j'ai commencé à parler, n'i ye kuma daminɛ sérieusement. Parce que je suis face à un truc, je ne peux pas venir mentir le dimanche. Il faut que je prêche le message là aussi. ko dɔ Je ne ɲɛ peux pas venir mentir. J'ai commencé, je me suis mis au sérieux en train de parler n'i sigira ka kuma sɔbɛra au fond de mon cœur. ne yɛrɛ dusu la Et je rends grâce à Dieu. ni barika da ala ye Je n'ai pas pris de comprimé. ma fila ta Alors que d'habitude, si le pari est là, il faut que je prenne un comprimé. a dun bɛ kɛ waati tɛmɛni ni sumaya bɛ yen fo n ka fila ta Alléluia. ala t'an Une santé permanente, o ye nin ye kɛnɛya dafa ni infinie. kuma bɛɛ banbali Une pauvreté, et vous m'excusez, une richesse à l'infini. o ye nin ye nafolotigiya fɔ abada Béni soit le Seigneur. o y'a ka da matigi kan Amen. Donc si on sait ça, ni an b'o lɔn on a conscience de ces choses, an b'o fɛnw kalama vous allez voir que nous allons vivre cette vie de Dieu. a bɛna ye ko an bɛna ala ka ɲɛnamaya Nous allons obéir. an bɛ taa bera Comment Jésus de Nazareth a pu vivre une vie de résultat, lui qui était aussi un homme. o ye nin ye yesu nazareti ka ale min tun kɛra mɔgɔ ye a sera ka ɲɛnamaya ɲuman ɲɛnamaya cogoya si jumɛn na Alléluia. ala t'an nu Comment Jésus a pu vivre un christianisme, il a pu vivre la vie de Christ qui était en lui, bien sûr. Le Saint-Esprit qui est en lui, qui est Christ. Comment il a pu vivre sa vie quand il était dans le corps. k'a to farisogo la a sera ka kirisa ka ɲɛnamaya cogoya si jumɛn na Il va nous donner le secret dans Jean le chapitre 12, yohana sura tan ni fila le verset 49 et le verset 50. verset bi naani kɔnɔntɔn ani verset bi duuru Là, il va parler Philippe, c'est lui et Philippe qui vont parler ensemble. ni philippe lo bɛna kuma ɲɔgɔn fɛ Un de ses disciples. a ka kalandenw dɔ Alléluia. ala t'an nu Il va parler à Philippe. a bɛna kuma philippe ma Donc, Philippe dit à Jésus, philippe y'a fɔ yesu ye Alléluia, ala t'an nu montre-nous le Père fa yira an na et cela nous suffit ale b'an bɔ pour vivre une vie chrétienne victorieuse. o ye nin ye ka chrétien ɲɛnamaya se Pour sɔrɔ nin vivre un christianisme de résultat. o ye nin ye ka kɔ jaabi ɲuman Laisse sɔrɔ tout, chrétien na montre seulement le Père. fɛn bɛɛ to i ka fa Si on a vu le Père là, n'an ye fa ye ça va aller. k'o bɛna ɲɛ Si on a connu qui est le Père, n'an y'a dɔn fa ye min ye si on a su ce que le Père est pour nous, n'an y'a dɔn fa kɛra min ye cela anw ye nous suffit pour que nous puissions, ça dit qu'on ne s'amuse pas avec nous sur la terre. ale b'an bɔ walisa o kana tulonkɛ n'an ye dugumakolon kan Et que nous ne sommes pas sur la terre comme des plaisantins. o ye nin ye an kana to dugumakolon kan i n'a fɔ tulonkɛbagaw Vous savez, le christianisme sans efficacité est une vie de
plaisanterie. C'est une vie de cache-cache. C'est une vie sans vérité réelle. C'est une vie où les gens cachent ce qu'ils sentent au fond d'eux. Alléluia. On cache la vérité. Ce que nous pensons réellement est en nous. Mais ce que nous disons par la bouche là, c'est pas vrai. C'est le chrétien sans efficacité qui nous fait faire ça. Nous fait être hypocrite. Montre-nous le Père, celui qui est au ciel là. Et cela nous suffit. Et Jésus va dire à Pierre la chose, pas Pierre, à Philippe. Philippe. Depuis longtemps je suis avec vous là. Et tu n'as jamais su que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. C'est là-bas le problème des disciples. Ils n'ont jamais su que le Père qu'ils veulent voir pour être efficace là est déjà en eux et que eux ils sont en lui. Ils sont un. Ils ne sont pas deux. Jésus dit le Père et moi ne sommes pas deux. Celui qui me voit a vu le Père. Pourquoi? Parce que le Père est en moi, dans ce corps-là. Alléluia. Amen. De quel Père Jésus parlait? Qui dit qu'il est en lui là. Il y a Jésus parle souvent de deux types de pères. Il y a le Père céleste. Souvent il prie, il parle du Père céleste. Ça c'est le papa qui est assis là-bas qui ne se déplace jamais. Pas jamais, qui se déplace rarement. Alléluia. Mais il y a un Père qui est en lui. Il dit, le Père qui est en moi. C'est celui qui représente celui qui est assis sur le trône là, le Saint-Esprit. Il appelait le Saint-Esprit le Père qui est en moi. C'est ce que je vous disais, j'ai dit, c'est pas quel jour là. Le Dieu que nous prions, en rentrant dans le lieu secret, on veut rentrer dans la chambre là. Et on pense que c'est dans la chambre, on parle du lieu secret. Non, le lieu secret c'est dedans. Toi, au fond, dans ton corps dedans là. On dit, le Saint-Esprit qui est dedans là, Jésus dit, le Saint-Esprit qui est en moi là, c'est le Père qui est en moi. Et que si nous voulons parler, nous pouvons parler directement au Père qui est en nous. Alléluia. Donc, il dit, depuis longtemps tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Alléluia. Et deuxièmement, il va parler, il va continuer son idée avec Philippe. Il dit, le Père dont tu parles là est en moi, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc que quelqu'un dise, le Père est en moi. Ok. Et il dit, les œuvres que je fais, les œuvres qui sont faites au travers de moi. Non, d'abord, avant de parler de ça, il dit que les choses que je dis. Alléluia. C'est comme ça commence. Les choses que je dis pour voir des choses qui se font. Les choses que je dis, ou bien les choses que vous me voyez faire, viennent des choses que je dis. Alléluia. Vous me voyez faire des œuvres, non? Des œuvres merveilleuses. Ces œuvres merveilleuses que je fais là viennent des choses que j'ai dites. Sans la parole, il n'y a pas
des démonstrations des œuvres de Dieu. Ni kuma tɛ ani ala ka kɛwale waleyali ti kɛ. C'est ça, il faut comprendre. Prière n'arrange pas sans la parole. Ni kuma Sans tɛ la parole, kuma tɛ même quand tu vas prier, il faut utiliser la parole. n'i bɛna deli kɛ ka tɛmɛ ni Les choses que je dis n'i bɛ minnu dans mes prières, dans mes proclamations, ni wele dali o la c'est eux qui donnent le résultat des œuvres que vous voyez. ale de bɛ kɔ jaabi di kɛwale ma an ɲa bɛ min na. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi il dit, O de y'a to a fɔ. les choses que je dis là, Ni bɛ fɛn minnu fɔ je ne les dis pas de moi-même. ne t'a fɔ n yɛrɛ ma. Alléluia. Ala t'a nu C'est ça, il faut bien écouter ici. k'olu lamɛn ka ɲɛ. Les choses que je dis dans la prière, les choses que je proclame, les choses que je déclare devant les situations, je ne les dis pas de moi-même. Ce ne sont pas mes propres pensées, ce n'est pas mes propres paroles que j'ai formulées, ce ne sont pas mes idées que j'ai envoyées. Non. Il dit, j'ai dit les choses que j'ai entendues de mon Père. N'i bɛ fɛn o fɛn ye min mɛn ka bɔ n fa fɛ. Alléluia. Ala t'a nu. Ce que je dis là, pour avoir des résultats, ce n'est pas ce que moi-même, Jésus, je fabrique. Ce ne sont pas mes propres idées. Ce ne sont pas ma propre philosophie. Non. Ka fa kiritigi a ko Ce tɛ. n'est pas ma propre sagesse. K'a kiritigi a ko tɛ. Ce n'est pas ce que moi j'ai pensé à moi. Non. C'est ce que j'ai entendu que le Père a dit. Ni min mɛn ko fa y'a fɔ. Que je dis. Ne bolo fɔra. Notre problème est situé ici. An ka gɛlɛya bɛ yan. Il n'y a pas d'efficacité Ni barika tɛ yen. parce qu'on ne parle pas. An tɛ kuma. Ou on parle Walima an bɛ kuma. et on ne parle pas la parole d'efficacité. An tɛ kuma barikaman ko Les fɔ. paroles que nous prononçons dans nos prières, An bɛ kuma min fɔ an ka deliw la. dans nos proclamations face aux situations, N'a wele dali o la gɛlɛyaw ɲɛ c'est na. ce que nous-mêmes on a pensé et on a dit. An yɛrɛ ye min miiri an y'olu fɔ. Peut-être même au nom de Jésus. Hein? Tuma dɔ an b'a Parce que fɔ tu Yesu tɔgɔ penses, la. tu pries et tu dis des choses au nom de Jésus, mais ce n'est pas le Père. Il n'y a nulle part. Tu vas aller trouver que le Père a parlé de ça comme ça. Ni an bɛ deli ka min fɛnw fɔ an b'a fɔ Yesu tɔgɔ la i bɛna taa sɔrɔ yɔrɔ si fa ma ko fɔ. Alléluia. Ala t'an nu. Notre problème est situé ici. An ka gɛlɛya bɛ yan. On ne connaît pas ce que le Père dit. Fa bɛ min fɔ an t'a lɔn. On ne sait pas ce que le Père a dit. Fa ye min fɔ Alors an que t'a le lɔn. Père a toujours parlé A fa kumana tuma pour bɛɛ. nous remplir de ses paroles, K'an fa dɔw kuma ye. toutes sortes de paroles, Kuma sifa bɛɛ. afin que face à une situation quelconque, Gɛlɛya o gɛlɛya ɲɛ na. qu'on rentre puiser dans ce qu'il avait dit, A ka don a ka qui fɔta la. va contre la situation qui vient contre nous. Min bɛ taa o gɛlɛya kama min bɛ Alléluia. kama. Tu rentres, tu puises ce que Dieu avait dit, Ala tun ye min fɔ i bɛ don ka bɔ. qui va contre la situation qui vient contre toi, Gɛlɛya min nana i kama. qui ale bɛ convient taa à ça. A bɛ kɛ. Et tu l'as dit. I b'a fɔ. Quand tu vas la dire, c'est pas toi qui l'as dit, N'i y'a fɔ ne m'a fɔ. c'est le Père qui avait dit. Fa lo tun y'a Et fɔ. c'est la parole du Père que je prends pour confronter à la chose. N'i fa ka kuma lo ta k'o fɛn kɛlɛ n'a ye. C'est pourquoi quand vous refusez la parole, vous voulez chanter, danser, oui, des séminaires, des quoi, c'est-à-dire aller se retrouver, faire la fête. Enfin, il y a certains séminaires, c'est la fête, hein. La plupart des fois, c'est la fête. On va se retrouver, les amis, on tourne. C'est pas ça la chose. C'est tout ça qui rend la chose fragile dans nos mains. Tuma dɔ an bɛ taa lajɛliw la an bɛ taa dɔn k'an bɛ fɛti ala lajɛli caman ye fɛtiw ye ale tɛ se ka barika don fɛn na. Et on va se rassembler, on va prier chaudement, chaudement, mais à la fin, pas de résultat. Parce que toutes les paroles qu'on a dites dans nos prières, nulle part le Père avait dit ça. Ni an bɛ taa jɛn ka deli kɛ gbanimiyara nka an ye kuma min bɛ fɔ fa ma fɔ yɔrɔ si ka ye. Quelqu'un dit Amen. Dɔw k'a fɔ amina. Donc Jésus dit d'abord, Yesu ko premièrement, a fɔlɔ. et il va nous parler dans Jean, ou bien j'étais déjà... oui. Jean 12, Yohana 12. verset 49. Je vais voir, je vais lire ça pour voir. Jean 12, 49 Yohana 12 verset 49. nous dit quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. Amen. Donc, il dit, je n'ai pas parlé de moi-même, c'est ça. Ale ma kuma a yɛrɛ ma. Mais le Père qui m'a envoyé Fa min ye ne m'a ci. prescrit. Ale y'a ci di. C'est pas dit qu'il a écrit, hein? Non.
prescrit, il m'a recommandé. Il m'a dit ce que je dois dire. Il m'a dit c'est ça là qu'il faut dire. C'est ça une prescription. Quand tu vas à l'hôpital, on prescrit une ordonnance. On dit c'est ça là que tu vas aller acheter. On peut même pas l'écrire, mais on va te dire pas la bouche. Va acheter Maloxim. C'est une prescription. Donc Jésus vivait en parlant les prescriptions du Père. Quand il est face à une situation, ce qu'il avance, c'est la prescription de Dieu. Alléluia. La parole révélée est la prescription de Dieu. C'est la prescription de Dieu. Il te prescrit, il te dit, va arriver, il faut dire ça. Quelqu'un dit amen. Donc ce qu'on vous prêche là, si c'est vraiment la révélation, on est en train de vous dire ce que vous allez aller dire en cas de problème. Allez répéter ce que vous avez entendu. Allez dire, je suis le chef. Allez dire à l'idole, moi je suis le chef des idoles. C'est ça. Un féticheur vient devant toi, tu dis, tu ne sais pas que je suis ton chef. Je suis ton chef. Je suis le chef de ton chef de ton chef. C'est une prescription. C'est une ordonnance qu'on nous donne. Face à des idoles. Face à un sorcier. Amen. Je suis ton chef. Et même le chef de ton chef. Et de ton chef. Il faut parler. Les prescriptions de Dieu. Alléluia. Et il dit, les paroles que j'ai dit là, c'est ce qu'on m'a prescrit de dire et de proclamer. Je ne dis pas quelque chose qui est de mon propre chef. Amen. Et il dit, c'est pourquoi les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui les accomplit. Alléluia. Je dis ce que le Père a dit de dire. Quand je dis ce que le Père a dit de dire, le Père qui est en moi se lève pour accomplir sa parole que j'ai dite. C'est ce que ça veut dire. Si tu dis ce que j'ai dit de dire, alors le Père qui est en moi, qui est en toi, se sentira engagé, se sentira concerné pour se lever et accomplir ce que tu as dit. Très simple. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu dis de toi-même, le Père qui est en toi, que le Saint-Esprit ne se sent pas concerné. Ce que je n'ai pas dit, je ne fais pas. Ce que je n'ai pas dit et que toi tu as dit, je ne fais pas. Parce que ce n'est pas toi le chef. Moi je ne dois pas exécuter ce que toi tu as dit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'exécutera pas vos paroles. Il ne fera pas vos paroles. Mais il fera les paroles de celui qui l'a envoyé. S'il vient faire les paroles de quelqu'un d'autre que celles que le Père a, ça veut dire que toi aussi tu l'as envoyé. Toi aussi tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu es le maître du Saint-Esprit aussi. Tu es son maître. Tu dis, lui il fait. Tu es le maître du Saint-Esprit. Il a un seul maître, le Père. Si le Père parle, il fait. Si le Père parle et puis toi tu reprends ça, le Saint-Esprit fait encore. Il dit, ça c'est pas ta parole, c'est la parole du Père. Quand le Père parle, moi j'ai oublié de faire. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est comme ça, ça se vit. Le christianisme, c'est comme ça. Dis, priez ce que le Père a dit. Le Saint-Esprit se lèvera. Si tu dis les choses toi-même, tu sais toi qui es responsable de l'accomplir toi-même. Celui qui dit une parole est responsabilisé pour son accomplissement. Si tu dis quelque chose que Dieu n'a pas dit, même si tu dis ça à un ministre, Dieu n'a pas dit ça, tu auras des problèmes parce que tu vas courir pour accomplir ça. Vous comprenez ça?
Tu dis quelque chose à un démon que le Saint-Esprit n'a pas dit. C'est toi qui vas grouiller pour accomplir ça. Le Saint-Esprit n'est pas dedans parce qu'il n'a pas dit ça. C'est pourquoi vous devrez connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Christ, on n'a pas dit les Saintes Écritures, on n'a pas dit les Écritures, la parole de Christ, la révélation demeure en vous abondamment parce que vous en aurez toujours besoin pour régler vos situations. Quand vous recevez les révélations, il ne faut pas aller jeter et aller lire la Bible. Non, non. Tu as déjà lu la Bible il y a longtemps, mais ça ne marche pas parce que c'est la lettre. Quand vous recevez la révélation, accrochez-vous à cette révélation. Ne la rejetez pas. Engrangez ça. Mettez ça dans votre panier parce qu'un jour vous en aurez besoin. Et c'est ce jour-là, quand tu vas pouvoir utiliser cette parole-là avec, tu vas voir l'efficacité. Tu vas dire, ah, ça aussi avec moi? Ah, que moi aussi? Oui, toi aussi. Parce que même si avec quelqu'un d'autre, ce sera la même chose. Si c'est une femme, ce sera la même chose. Si c'est un enfant, ce sera la même chose. Si c'est un paradis, ce sera la même chose. Ce qui est important, c'est qui a dit la parole que tu es en train de dire. Ce qui est important, la parole, la source vient d'où? Si c'est de Dieu, cela se produira. Alors, le C pour terminer. La parole de Dieu est efficace. Parce que nous sommes en train de parler de l'efficacité du christianisme. Et ce qui dans la Bible, ce qui parle de l'efficacité, la chose de laquelle découle l'efficacité, la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est efficace, puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Elle est efficace. Mais je vous avais déjà dit, la parole de Dieu là, c'est laquelle? Je vous ai dit que non, ce n'est pas les écritures brutes, mais le sens qui sort des écritures. La parole, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Ça, on nous explique quelle sorte de parole de Dieu qui est efficace. Pas la parole écrite, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. Par exemple, ce que je viens de vous dire là, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand je dis tu es le chef de toutes les dominations parce que le dominateur des dominateurs est en toi. Ça, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Si tu saisis ça là, tu es parti. Alléluia. On dit la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi on l'a envoyé. Elle ne revient pas sans effet. Parce qu'elle est efficace et elle apportera un effet, c'est-à-dire un résultat. Le résultat que tu attendais. Tu attendais que, que la maladie bouge. Quand tu parlais, tu attendais que la maladie quitte. Ça, c'est l'effet que tu attendais. L'effet que tu attendais. Alors, si la parole que tu annonces contre la maladie n'est pas celle de Dieu, tu ne verras pas la maladie bouger. L'effet. Maintenant, si c'est la parole de Dieu que tu as dite, tu vas voir que la maladie va bouger, tu vas voir l'effet se produire. Vous savez pourquoi dans les pays anglophones, Dieu opère puissamment avec les pasteurs? C'est ce que j'ai découvert. Ils maîtrisent les Écritures. Ces gens maîtrisent les Écritures plus que les pasteurs francophones, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous dis la vérité. Les Écritures là et la révélation là, ils ne parlent que les Écritures. Ils ne parlent que les Écritures. Et pas seulement les Écritures, le sens des Écritures. Quand il parle, quand il prie, quand il parle, quand il prie, c'est les Écritures. C'est l'essence des Écritures. C'est la révélation. Et c'est pourquoi on voit comment on voit l'efficacité dans leurs actions.
quand j'ai remarqué, je dis, ah, vraiment, on a du boulot. Moi-même, j'ai vraiment du boulot. On ne connaît pas la parole de Dieu. Et même quand on a des révélations, ça ne demeure pas avec nous. On parle au hasard, on prie au hasard, on demande au hasard. Alléluia. C'est pourquoi ça ne marche pas avec nous. Mais pour connaître ces choses-là, il faut du sacrifice, il faut du travail. Il faut travailler. Quelqu'un m'a dit que la Bible a dit dans Corinthiens. Dans Corinthiens chapitre 12. Tu ne connais pas la Bible? Il y a 1 et 2 Corinthiens. C'est quel Corinthien maintenant? Il est dit dans Pierre. Quel Pierre? C'est ça. C'est déjà même les choses élémentaires, on comprend. On ne peut même pas. Comment tu peux... Toi, tu as échoué dans ta vie. Tu as échoué dans le christianisme déjà. Alléluia. Tu as échoué dans la parole, tu as échoué dans ton christianisme. Tu as échoué la parole, tu as échoué à la puissance. Tu as échoué à la gloire. Tu as échoué à la paix. Tu as échoué au succès. Et tu es candidat à la pauvreté et à la faiblesse et tous ces trucs-là. Alléluia. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas sans avoir produit son effet. Alors, je vais ouvrir les 55 pour lire des trucs pour terminer. Ésaïe 55, verset 11. On va lire ces versets-là pour terminer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ok. 55, verset 11. Voilà, je vais reprendre ça. Ainsi en est-il de ma parole. Tu vois, on dit de ma parole. Et il précise, qui sort de ma bouche? Ça veut dire qu'il y a autre parole. Ainsi de ma parole, virgule. Qui sort de moi? Ça veut dire qu'il y a 2 types de paroles. Il y a la parole qui sort de la bouche, il y a autre parole. Ça, c'est la parole écrite. Ok. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, ce que je veux que ça soit fait, et accompli mes projets, mes desseins. Oui, quand cela va se produire avec vous, quand cela va se produire avec vous, ça veut dire que quand vous allez faire comme ça aussi, quand vous allez prendre ma parole, adresser à des situations, cette parole va aller à la situation et produire le résultat attendu et revenir avec le bonheur. Alléluia. Et maintenant, quand ça va commencer à se passer dans votre vie, quand vous allez commencer à fonctionner comme ça, quand la parole va commencer à opérer des résultats dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 12, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Est-ce que les chrétiens sortent avec joie? Est-ce qu'ils sortent de leur maison avec joie? Est-ce qu'ils sortent de l'église avec joie? Même si c'est une joie limitée, ce n'est pas une joie éternelle. Alléluia. Et vous serez conduits dans la paix. Est-ce que vous êtes conduits dans la paix? Est-ce que l'église est conduite dans la paix? Est-ce que les chrétiens vivent la paix? En réalité? Non. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Alléluia. On a eu un problème, on lui s'est adressé à elle et le problème n'a pas répondu. La solution n'est pas venue. Tu ne peux pas sortir marcher avec peur. Et c'est ce qui se passe dans toutes nos situations que nous vivons. Alléluia. Et vous sortirez avec paix. Gloire au Seigneur. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Tous les arbres de la campagne battront des mains. Parce que au lieu où se trouve l'épine, dans ta vie là, l'épine sera arrachée et c'est un arbre de valeur qui sera planté à sa place dans ta vie. Où il y aura des ronces. C'est une affaire qui te tourmente, qui fait que tu n'es pas en repos.
cette ronge, ces grandes épines là seront ôtées de là et être remplacées par un arbre de valeur. C'est ce que Jésus a dit. Tout arbre que mon père n'a pas planté dans ta vie, une épine, des ronces sera arrachée, pas par la prière, mais par la parole. Par la parole. Par une prière qui se prie, qui prie la parole, par des déclarations qui déclarent la parole. C'est ça qui va arracher la plante que le Père n'a pas plantée en toi. Et replanter maintenant la plante que Dieu voulait voir dans ta vie pour te rendre joyeux et heureux. Et c'est à partir de là que le chrétien sortira joyeux, content. Et même, toute la vie c'est la joie. Les arbres vont battre les mains, les montagnes aussi. Ça veut dire toute la nature. Quand il va regarder, pour lui, il n'y a pas de problème dans la vie. C'est cette vie chrétienne que Dieu attend de nous. Et c'est ce que nous-mêmes nous attendons, qui n'arrive jamais. Et pourquoi ça n'arrive pas? Qu'est-ce que nous disons quand nous parlons? Qu'est-ce que nous disons quand nous prions? C'est là-bas le problème. On va se tenir debout. Tu as connu pourquoi ton christianisme ne fonctionne pas. Ce que tu dis dans ta prière, quand tu parles aux gens, quand tu parles à ta femme, quand tu parles aux enfants, quand tu parles d'une situation, quand une situation te parle, comment tu parles de la situation? D'ailleurs, même souvent, on ne s'adresse pas à la situation. En principe, on devrait s'adresser à la situation, mais généralement, le chrétien ne fait pas ça. Il parle. Allez-y. Mais il parle de la situation. Il dit à sa femme, regardez la situation. Il dit à son ami, regarde la situation. Il dit à son frère, regarde. Il parle de la situation aux gens, mais il ne s'adresse même pas à la situation. Et comment tu parles même de la situation? C'est comme Goliath qui parle à David. Il est en train de montrer à David qu'il n'est rien. À Goliath qui n'est rien. Alléluia. C'était quelqu'un d'autre. Si tu dois décrire, comment dirais-je, Goliath devant tes amis, tes frères là, le Goliath qui est devant, quand tu vas décrire ça, c'est pour glorifier Goliath. Ou bien, cet homme-là, on ne s'amuse pas à lui. On ne s'amuse pas à lui. Donc c'est déjà fini. Si on ne s'amuse pas à lui, c'est terminé. Si tu t'amuses, tu lèves quand tu auras des problèmes. Quelqu'un dit amen. Donc comment? Quelles sont les paroles que tu utilises pour adresser les problèmes? C'est ça. Le Père ne va jamais parler des problèmes comme si elles étaient quelque chose. Elle va toujours dire aux problèmes que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous n'existez même pas. Vous êtes de la fumée. Vous n'êtes rien. Le Père va toujours parler comme ça. Pourquoi? Et il va dire pourquoi c'est comme ça. Parce que lui, Dieu, au travers de celui qu'il a envoyé, c'est lui qui fait de vous zéro. Lève la voix et prie. Prie pour toi-même selon ton inspiration. Prie pour toi-même selon